Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la première case de notre calendrier d'historiens et d'historiennes. Pour commencer la farandole de dates, les plus passionnantes les unes que les autres, je vais vous conter la tragique histoire d'Anna Golding, dernière femme accusée et condamnée pour sorcellerie. Le 13 juin 1782, les habitants de la petite ville suisse de Glaris sont réunis sur la place publique pour assister à l'exécution par décapitation d'Anna Golding, domestique du médecin et magistrat Johann Tschudi. Cette femme étrangère, arrivée depuis peu dans cette communauté rurale, travaille pour une de ces familles bourgeoises de la ville. Femme dépeinte comme étant d'une très grande beauté ensorcelante, Monsieur Tschudi tombe très vite sous ses charmes. Pour cette pauvre domestique, forcée de répondre aux gestes de son patron, tout bascule le jour où la petite Annie Magélie, et oui, c'est un nom, âgée de 8 ans, tombe gravement malade. Victime de vomissements sanglants, de crises de démence et de muscles tétanisés, des aiguilles trouvées dans sa nourriture seraient la cause de tous ces maux. La fillette semble ensorcelée. Et la coupable est toute trouvée. Qui de mieux que Dana Golding, étrangère, pauvre et en plus de ça célibataire, pour être la coupable idéale. Le décor pour accusation de sorcellerie était planté. Anna Golding devient l'ennemi numéro 1 de la petite ville alpine de Glaris, et un mandat d'arrêt avec une récompense de 100 couronnes est lancé. Retrouvée par l'instituteur, la femme accusée de sorcellerie est jetée en prison. Après avoir été forcée par la famille Tschudi de guérir la fillette, Anna Golding est torturée pour avouer ses crimes, car seule la torture à l'époque permet d'avoir des aveux complets par l'Inquisition. Épuisée, Anna finit par avouer avoir agi et ensorcelé la petite fille au nom du diable lui-même en utilisant des aiguilles. Alors qu'en France, l'ordonnance royale de 1682 met fin à la chasse aux sorcières, le verdict tombe 100 ans plus tard, le 6 juin 1782, par le Conseil de l'Église protestante. Anna Golding est coupable et condamnée à la décapitation. Le 13 juin, Anna Golding est donc condamnée pour sorcellerie. Comme elle, c'est plus de 110 000 hommes et femmes qui ont été accusés et condamnés pour sorcellerie entre 1580 et 1640 dans le monde. Cependant, la condamnation d'Anna Golding est singulière, car tardive, et pendant le temps des Lumières, où l'on clame la fin des croyances irrationnelles telles que la religion ou la sorcellerie. En réalité, Anna Golding ne semble pas avoir été condamnée pour sorcellerie, mais plutôt pour empoisonnement d'une innocente, un des crimes les plus graves au XVIIIe siècle. La fin de cette tragique histoire se termine en 2007, alors que Anna Golding, la dernière femme accusée d'être une sorcière, est graciée par l'Église après qu'une plainte pour harcèlement sexuel fut retrouvée de la main d'Anna Golding contre Johann Tschudi, son employeur. Anna Golding aurait donc été accusée de sorcellerie pour ne pas détériorer la réputation de ce cher médecin. Et voilà, c'est ce qui conclut aujourd'hui la première case du calendrier. Si vous voulez plus d'informations sur le tragique destin d'Anna Golding, je vous incite à regarder en bibliographie, vous trouverez podcasts, articles ainsi qu'un film. Et nous on se dit à demain pour une nouvelle case avec ce très cher Julien. Salut!